Dieu notre roi, nous te bénissons, nous te magnifions en ce jour. Merci de nous avoir rassemblés, Seigneur, autour de ta parole, afin de répandre sur nous, sur nos cœurs, la lumière de ta parole, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es tellement soucieux de notre salut. Et la Bible dit que tu désires ardemment que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi nous ne voulons pas passer cette vie sans découvrir le maximum de vérité. Nous ne voulons pas passer cette vie sans entrer en possession de la vérité de la parole, sans la manifester, sans répandre ta lumière. Ton Fils bien-aimé Jésus l'a dit, il dit, vous êtes la lumière du monde, après avoir dit que lui-même il est la lumière. Voilà pourquoi nous voulons nous positionner à ses pieds afin de recevoir la lumière qui vient de lui et réfléchir cette lumière vers le monde. Roi de gloire, nous sommes à tes pieds. Nous sommes à tes pieds, nous te supplions de nous enseigner. Enseigne-nous, communique-nous les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui n'est pas monté au cœur des hommes. Seigneur, enseigne-nous cela. Ce que tu n'as pas dévoilé aux sages du présent siècle, c'est ce que nous te supplions de nous dévoiler cela, Seigneur. Dévoile-nous afin que nous puissions manifester ta gloire. Parce que c'est toi qui n'as pas cherché ceux qui sont sages, mais tu as pris les choses folles de ce monde, les choses viles, afin de confondre les choses fortes, les choses qui n'existent pas. Tu les as utilisées afin de confondre les choses qui existent. Voilà pourquoi, Roi de gloire, nous nous abaissons à tes pieds, sous ta parole. Nous venons à tes pieds et nous te supplions par ton esprit de nous enseigner, d'enseigner nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, ce qu'il nous faut pour la vie. Tu nous as envoyés dans cette vie. Et par moments, nous sommes livrés à nous-mêmes, nous ne savons quoi faire. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que chacun de tes enfants qui écoute, Seigneur, que tu lui communiques ce qu'il lui faut à l'instant présent, Seigneur, dans la situation dans laquelle il ou elle vit, Seigneur, tu sais ce qu'il lui faut. Voilà pourquoi je te prie, passe par ce canal. Par cette heure, par ces quelques minutes de méditation afin de communiquer à chacun ce qu'il lui faut pour l'instant présent. Je t'en supplie. Voilà pourquoi tu nous as fait appeler cette émission ton pain de la première heure. Le pain, c'est ce que nous prenons pour nous nourrir à l'instant présent, qui nous sert à résoudre les problèmes présents, à sortir des situations présentes, Seigneur. Communique à chacun de nous la solution qui vient de la parole, parce que la solution qui vient de la parole est la solution la plus efficace et la plus définitive. C'est la solution la plus définitive. Nous te bénissons, nous te glorifions de nous avoir réunis. Nous t'ouvrons nos cœurs maintenant. Enseigne-nous, répands dans nos cœurs ta lumière. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères bien-aimés, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment la maladie parvient-elle à prospérer dans le corps humain? Comment la maladie parvient-elle à prospérer dans le corps humain? Nous sommes en train de suivre notre programme de la semaine et le sujet que nous traitons pour cette semaine, c'est tout ce qui concerne la guérison, l'autorité de la foi sur la maladie. Et au tout début, nous avons insisté pour dire que puisque tout le monde est concerné, il est nécessaire pour vous et pour moi de rester connectés jusqu'à la fin. Et de partager, pourquoi pas, autour de nous, si nous pensons, j'insiste parce que si vous ne le pensez pas, ne le faites pas. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, nous dit la Bible. Donc si vous pensez que un pain vous a touché et que vous pensez qu'un frère, une soeur, un parent, un ami, une amie aurait besoin de l'écouter, vous pouvez le lui partager. Si vous êtes convaincu que cela peut lui servir. Donc frères et sœurs, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est comment la maladie parvient-elle à prospérer dans le corps humain. Donc, ce sont des questions qu'on se pose sans vraiment l'exprimer. Mais pourquoi est-ce que la maladie demeure dans mon corps?
Pourquoi? Je lutte, je fais tout, et il ne sort pas. Et elle ne sort pas. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, je vais nous montrer une image pour commencer. Et je souhaite que nous restions ensemble pour mieux comprendre. La compréhension de la fin peut dépendre grandement de ce qui est dit au début. La maison où vous habitez présentement reçoit des visiteurs. Mais peu importe le nombre de visiteurs, le type de visiteur, c'est vous, l'habitant de la maison. C'est vous l'habitant de la maison. Et c'est l'habitant qui est le responsable de l'état de la maison. Celui qui habite une maison, c'est celui-là qui est le responsable. Ce n'est pas le visiteur qui est responsable de l'état de votre maison. À la rigueur, les visiteurs rejettent toutes les responsabilités, surtout lorsque votre maison est sale. Il va dire non, c'est pas moi, je suis juste de passage, je n'ai fait que 2 jours. C'est celui qui habite là, c'est lui qui a sali la maison. Même si le visiteur cause des dégâts dans la maison, c'est vous le responsable. Jésus dit, il dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme? Alors seulement il pillera sa maison. Matthieu chapitre 12 verset 29. Donc tous ceux qui viennent vous rendre visite dans votre maison, s'il y en a qui sont d'une mauvaise intention, qui cherchent à vous dépouiller, qui cherchent à voler les objets qui sont dans votre maison, ils vont chercher d'abord à vous influencer, à vous manipuler, à vous lier, à lier votre, à vous manipuler. Ils vont chercher à polluer votre système de pensée. Ils vont chercher à vous influencer, à vous proposer des idées. Donc, personne ne peut s'établir dans votre maison. Nous parlons de votre maison. Personne ne peut s'établir dans votre maison. Personne ne peut chercher à piller votre maison. Si auparavant, il n'a pas cherché à vous lier, à vous conditionner, à vous attacher, à vous manipuler. Donc, ceux qui viennent dans votre maison, certains viennent avec l'intention de vous influencer. D'autres viennent avec l'intention de posséder votre maison. Et il y a d'autres qui viennent avec de bonnes intentions, de contribuer au bien-être de votre maison. Donc, il y en a qui viennent, même si c'est 2 jours, ils passent chez vous, ils vont vous influencer, ils vont vous proposer leurs idées, et il y a d'autres, quand ils viennent, ils vont vous aider à améliorer la maison. N'est-ce pas qu'il y a des gens, quand ils habitent chez vous, très tôt le matin, ils se lèvent pour nettoyer la maison, pour laver, pour faire la vaisselle, pour faire... Donc, en fait, pour les quelques jours qu'il a passé, il a de bonnes intentions, il réalise de bonnes choses pour le bien-être de la maison. Par contre, il y a d'autres qui sont là et qui viennent même pour posséder la maison. Ah oui, ils veulent, dans leur pensée, ils veulent posséder la maison. Ils veulent ils veulent piller la maison, comme le dit Jésus. Ils veulent piller la maison. Et frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Lorsque la Bible parle de maison, ça peut être votre maison, comme ça peut être votre corps. Et c'est surtout de votre corps que je veux parler. Donc quand je vous parle, je dis vous, je parle à votre esprit qui habite dans votre corps. Paul dit à Timothée, il dit, si quelqu'un ne sait pas gérer sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc on peut voir ça, il y a deux idées qui sortent de ce verset. Donc, pour ce qui concerne la gestion même d'une église, d'une communauté, tant que
un homme de Dieu n'a pas pu gérer sa maison, sa femme, ses enfants dans sa propre maison, il ne peut pas convenablement s'occuper de l'église de Dieu. Ça, c'est une façon de voir ce verset. Et une autre façon de voir ce verset qui nous concerne plus aujourd'hui, c'est que si vous et moi, nous ne parvenons pas à être responsables de notre corps physique, l'enveloppe dans laquelle Dieu nous a fait loger, si nous ne parvenons pas à nous occuper de cette enveloppe, à prendre soin de cette enveloppe, à veiller sur cette enveloppe, à préserver sur cette enveloppe, il est inutile de chercher à aller vous occuper de quelqu'un d'autre dehors. Il est inutile de chercher à aider quelqu'un pour qu'il devienne sain, ou bien pour qu'il rejette toute forme de maladie, il est inutile de chercher à vous occuper de l'église de Dieu, d'un temple, d'un autre temple d'un autre temple du corps du Christ, si vous-même vous ne réussissez pas à triompher. C'est pourquoi il est important de commencer à l'intérieur de vous-même, de commencer par vous-même. Le travail commence toujours par nous-mêmes, pour que nous puissions l'étendre. Après avoir expérimenté, nous pouvons aisément servir aux autres. Et Paul qui a dit cela à Timothée, Paul lui-même va dire dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Donc quand Paul dit « c'est son esprit qui s'exprime. Et son esprit qui est son homme intérieur s'exprime pour dire qu'il s'occupe de son homme extérieur qui est son corps. Et il le tient assujetti. Il s'occupe de lui. C'est comme l'éducation d'un enfant. L'enfant est capricieux, l'enfant a des envies, des désirs. Mais il faut que tu l'éduques, il faut que tu le tiennes durement. Sinon, il va aller dans tous les sens, il sera dispersé. Quand il va grandir, il devient autre chose. C'est la même chose pour votre corps. Vous devez veiller sur votre corps. Donc, de la même façon qu'on éduque un enfant en veillant sur lui, en le protégeant, de cette même façon, vous devez veiller sur votre corps, en préservant votre corps de toute forme de corps étranger, de visiteurs mal intentionnés. Et regardez ce que Jésus dit pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Vous et moi qui sommes en train de faire cette méditation, pour ce qui nous concerne, je pense que si vous suivez bien, le Seigneur est en train de nous communiquer la solution aujourd'hui. Parce que Jésus dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. Donc ça veut dire que si vous et moi nous avons la solution, nous savons quel type de visiteur nous recevons, à quel moment le visiteur là arrive dans notre maison, on va veiller et on ne va pas laisser notre maison se percer. Si vous et moi, on connaissait l'ennemi de notre corps, on connaissait l'origine de tel type de maladie qui s'est attaqué à notre corps, si on connaissait l'heure à laquelle, le moment, les occasions dont profite la maladie pour entrer dans notre corps, si on savait à quel moment le voleur doit venir, on allait veiller. Et je pense qu'aujourd'hui, la méditation d'aujourd'hui nous permet de savoir à quel moment le voleur vient. À quel moment le voleur vient. Et Paul, dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, va dire, si vous vous mettez en colère, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc en un mot, quoi qu'il arrive, ne péchez point. Donc ça, c'est la recommandation ultime de la Bible. Donc quoi qu'il arrive, ne péchez point. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et la suite dit, et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que ce qui peut donner accès au voleur, ce qui peut donner accès au diable, à l'ennemi, à l'adversaire, ce qui peut lui permettre d'accéder à votre corps, c'est le péché. C'est le péché. Nous en avons parlé hier, plus en détail. Donc, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas.
Quoi qu'il en soit, ne péchez pas. Faites tout pour ne pas pécher. N'ouvrez pas votre porte à l'étranger mal intentionné. Ne donnez pas accès à l'étranger mal intentionné. C'est lui le voleur. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si vous ouvrez la porte au voleur, quand il va entrer, il va chercher à vous influencer. Il va chercher à s'établir dans votre maison. Il va chercher à dominer votre maison. Il va chercher à salir votre maison. Et je nous lis rapidement la suite de ce verset d'Éphésiens 4, à partir du verset 26. Là. Il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Ne donnez pas accès au diable. Et puis il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, ainsi de suite. Et le verset 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc tout à l'heure il a dit ne péchez point, afin de ne pas donner accès au diable. Et puis il vient dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça veut dire que les paroles mauvaises qui sortent de nos bouches peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. Je veux qu'on puisse se suivre. On va aller calmement, pas à pas, pour que nous puissions comprendre. Il dit ne péchez point, afin de ne pas donner accès à l'ennemi. Et pour être plus précis, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, ça c'est un exemple parmi tant d'autres exemples des choses qui peuvent vous donner accès à l'ennemi. Ne péchez point, ne dites pas de mauvaises paroles, ne faites pas de mauvaises actions, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Sinon, vous donnez accès à l'ennemi. Et le verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. En fait, il vient de dévoiler maintenant qui doit habiter dans votre maison. Avec qui vous devez cohabiter dans votre maison. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit parce que notre corps est le temple de notre propre esprit et que l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. La seule personne avec qui votre esprit doit cohabiter dans votre corps, c'est le Saint-Esprit. Mais au-delà du Saint-Esprit, il y a des esprits, des petits esprits, des esprits malins, bizarres, mal intentionnés qui viennent de l'ennemi, qui veulent aussi entrer, qui veulent forcer. Ils luttent chaque jour, ils veulent forcer. Ils cherchent à percer votre maison comme le voleur. Ils cherchent à percer pour entrer. Ils vous tendent des pièges pour que vous puissiez commettre le péché, pour lui donner accès. C'est ce qu'il fait. Donc frères et sœurs, il y a une personne qui a été légitimement établi pour cohabiter avec vous dans votre corps, c'est le Saint-Esprit. Mais sachez que il y a beaucoup qui rôdent, beaucoup d'esprits, des petits esprits mauvais, qui rôdent, qui veulent percer votre maison, qui désirent que vous leur donniez un petit accès seulement. Ils vont entrer, ils vont causer, ils vont venir mettre des déchets dans votre maison. Après, on dira que c'est vous qui êtes responsable de la saleté de votre maison. Ce sont des visiteurs mal intentionnés qui veulent vous rendre visite avec de très mauvaises intentions. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère qu'on se suit. J'espère qu'on se suit. Et ces esprits mauvais-là, Jésus a eu affaire à beaucoup d'esprits mauvais quand il était sur la terre. Et à travers nous, et les esprits mauvais continuent d'avoir problème encore avec Jésus. Jésus dit, quand ils lui ont envoyé quelqu'un qui était sourd et muet, regardez ce que Jésus va faire dans Marc chapitre 9, à partir du verset 25. La Bible dit que Jésus menaça l'esprit impur. Donc la personne est sourde-muette. C'est une infirmité ou encore une maladie. Et Jésus, pour guérir ce malade ou cette infirmité, Jésus va dire, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Regardez la déclaration de Jésus. Jésus a menacé l'esprit impur.
En fait, derrière la maladie, Jésus ne voyait pas la maladie, ne voyait pas l'infirmité, mais il voyait l'esprit qui est derrière. C'est ce que je veux que vous compreniez. On lui envoie un sourd-muet. Au lieu de parler de la maladie, de la surdité et puis tout truc, il ne parle pas de ça, mais il parle à l'esprit qui est derrière. Il lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Donc il parle à l'esprit de la maladie, à l'esprit de l'infirmité. Ça veut dire que, frères et sœurs, à chaque maladie correspond, à chaque maladie est rattaché un esprit qui nourrit la maladie. C'est ce que je veux que vous compreniez. Peu importe la douleur, la maladie que vous traînez dans votre corps, il y a un esprit. Je pense que vous venez de découvrir quelqu'un derrière votre maladie. Et Jésus ne s'était pas attaqué à la maladie, il s'est attaqué à ce quelqu'un qui est derrière la maladie. Et si vous avez compris, peut-être que avant même que qu'on finisse cette méditation, vous allez commencer à vous attaquer à l'esprit de la maladie qui est en vous. La maladie qui vous fatigue, il y a un esprit qui la nourrit. Frères et sœurs, dans ce monde, rien ne peut évoluer si la chose n'est pas nourrie. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est appelé à prospérer, doit être nourri. Doit être nourri. On doit lui apporter de l'énergie, ainsi de suite. C'est de cette même façon que la maladie qui est dans le corps d'un homme, cette maladie est nourrie par un esprit qui est rattaché à cette maladie. Et quand les visiteurs de votre maison arrivent, les visiteurs mal intentionnés, les voleurs, quand ils arrivent, chacun vient laisser quelque chose. Et il veut que ce quelque chose prospère dans votre maison. Et tout ce qu'il désire, c'est de chercher à vous influencer pour que ce qu'il a déposé chez vous là puisse prospérer. Là, comme ça, il va dire à son maître, ce que j'ai semé dans sa maison là continue de croître parce que je suis là pour nourrir ça. Je suis là pour arroser ça. Je suis là j'influence la personne pour pouvoir arroser ce que j'ai semé dans sa maison. Donc, le visiteur mal intentionné a semé quelque chose dans votre maison qu'on appelle la maladie. Et ce visiteur s'arrange pour arroser cela. Comment est-ce qu'il arrose? Il vous influence. Il vous influence grandement. Frères et sœurs, c'est de ça que je vais vous parler pour les quelques minutes qui nous restent. La maladie que vous avez eue, la maladie que vous avez eue, la souffrance, la douleur qui est dans votre corps n'est pas seule. Elle est soutenue par un méchant, par un esprit mauvais, par quelqu'un qui la nourrit, qui veut qu'elle prospère dans votre corps. Et pour que cette maladie prospère dans votre corps, vous devez accomplir certaines choses pour la nourrir. Et l'esprit à qui a été confiée la mission de faire prospérer la maladie, c'est cet esprit-là qui vient pour vous influencer. Il vous pousse à faire des choses qu'il faut faire pour que la maladie demeure. Il vous pousse à dire des choses qu'il faut dire pour que la maladie demeure. Il vous pousse à penser des pensées qu'il faut avoir pour que la maladie demeure. Il vous pousse à passer dans les endroits où il faut passer pour que la maladie demeure. Il vous pousse à avoir des amitiés qu'il faut avoir pour que la maladie demeure. Il vous pousse à demeurer là où il faut demeurer pour que la maladie demeure. Vous vous sentez comme conditionné, comme poussé à avoir une habitude qui nourrit la maladie. Suivez-moi bien, frères et sœurs, ces choses sont profondes et qui nécessitent que vous-même vous puissiez suivre pour découvrir ce qui se passe avec vous. Il y a certaines maladies, pour que cette maladie demeure dans votre corps, il faut dire certains propos, il faut avoir certaines pensées, il faut penser négativement, il faut manger certaines choses
Il faut dire certaines choses, il faut voir certaines choses constamment. Il faut passer par certains endroits constamment. Il faut avoir une certaine habitude de vie constamment. Et c'est l'esprit mauvais qui vous conditionne, qui agence toutes choses dans votre environnement pour que vous puissiez faire ce qu'il faut faire pour que la maladie demeure en vous. Je ne sais pas si vous avez compris. Et donc, vous vous sentez comme poussé à faire telle chose. N'est-ce pas que à chaque maladie, les médecins arrivent à associer une habitude de vie qui vous a poussé à la maladie. Par exemple, on dit le diabétique, c'est parce qu'il a trop consommé le sucre. Qui vous a poussé à trop consommer le sucre? Qui vous a forcé à trop consommer le sucre? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un agent, un mauvais, qui s'arrange pour que vous soyez partout où il y a du sucre. Pour que, avant que vous ayez cette maladie, que vous puissiez découvrir que vous avez cette maladie, il vous a toujours poussé, il vous a toujours conditionné, il vous a toujours influencé à avoir des habitudes qui vont aider la maladie à prospérer. Qui vous a toujours poussé à manger sucré? On ne sait pas. Frères et sœurs, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez voir que si nous n'avons pas Jésus, nous sommes comme malmenés, nous sommes comme manipulés par une force, des forces invisibles qui nous manipulent, qui nous poussent ici, qui nous tapotent ici, qui nous piquent ici, qui nous conditionnent à faire des choses qu'il faut faire pour que eux, leurs œuvres là prospèrent en nous, dont la maladie. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. C'est ça le travail de l'esprit de la maladie. L'esprit de la maladie vous pousse. Vous vous sentez poussé. Il arrive que vous faites des choses, vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez fait. Et ce n'est qu'après avoir fait que vous vous souvenez que vous avez mal fait. Mais il a fini d'accomplir. Si l'esprit de l'ulcère veut que l'ulcère prospère en vous, toutes les situations qui vous énervent, pour que vous puissiez crier, pour que vous puissiez vous fâcher, vous mettre en colère, il va arranger votre environnement. Surtout il domine la plupart de ceux qui sont dans votre environnement, ils sont à sa merci. Donc lui, il les conditionne autour de vous pour que vous soyez influencés par leurs actes. Et leurs actes, leurs différents actes autour de vous, vous conditionnent à toujours vous mettre en colère. Et il atteint son objectif. Et à un moment donné, on dit il a l'ulcère, il a l'hypertension, il a ceci, il a cela, il a crise cardiaque. Cela vient de quelqu'un, un visiteur méchant qui cherche que vous lui donniez seulement accès. Tant que vous lui donnez accès, il rentre, il arrose la plante qu'il a semée en vous. Et Jésus dit, pour toi qui m'écoutes en ce jour, Jésus dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera arrachée et jetée au feu. C'est pourquoi tu es en train de suivre. En fait, ce n'est pas un hasard si tu es en train de suivre cette méditation. Toute plante, toute chose, toute mauvaise chose que l'esprit mauvais a semé dans ton temple, dans le corps dans lequel est censé habiter le Saint-Esprit, toutes ces mauvaises choses que le Père Céleste n'a pas plantées, frères et sœurs, à travers cette méditation, je commande à ces choses d'être arrachées au nom de Jésus. L'autorité ne vient que de toi et de moi et du nom de Jésus. Nous l'avons parce que Jésus a dit, en mon nom, vous ferez ceci, vous ferez cela. C'est pourquoi je te supplie, il faut suivre. Il faut suivre jusqu'à la fin. Le dernier verset que je voudrais nous partager, c'est que vous avez eu l'autorité sur l'esprit mauvais. L'esprit de la maladie qui nourrissait la maladie, qui faisait prospérer la maladie dans votre corps, qui vous affligeait, qui vous conditionnait à avoir des comportements, des actions, des habitudes de vie qui vont toujours faire demeurer la maladie en vous. Cet esprit-là, vous avez l'autorité sur lui par le nom de Jésus. Je vous dis, c'est la vérité, frères et sœurs. Peut-être on va revenir dessus plus tard. La chose la plus facile à faire, c'est de dire à un esprit mauvais au nom de Jésus, sors, et puis il sort. Ils obéissent très facilement lorsque vous leur donnez des ordres au nom de Jésus. C'est la chose la plus facile à accomplir. Mais quand vous leur dites ça, ils regardent votre sincérité, le niveau de votre foi, votre intégrité avec la parole, votre détermination. Dès qu'ils voient votre détermination, votre sincérité, votre hardiesse,
Quand il découvre ça, dès que vous dites au nom de Jésus, il s'en va. C'est la chose la plus facile à accomplir. Il vous jauge d'abord, il vous regarde. Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que c'est pas un plaisantin? Est-ce que s'il découvre votre sincérité, votre hardiesse, votre parole de foi, l'efficacité de votre foi, quand il découvre ça, dès que vous ajoutez au nom de Jésus, il s'en va. C'est la chose la plus facile à accomplir. Mes frères et sœurs, ce qui fait qu'on croupit et on demeure, c'est que la porte reste ouverte. Parce que il vient, il sème quelque chose. Tant que la porte est ouverte, il peut toujours venir. Si tu veux, il faut le chasser aujourd'hui au nom de Jésus, et il s'en va. Si la porte est ouverte, il revient demain. Ils sont teigneux. Tant que la porte est ouverte, il vient. Quand il vient, il regarde un peu. Si tu es un peu dans un état, il vient, il arrose un peu et puis il retourne. Mais tant que tu lui diras au nom de Jésus, il s'en va. Mais tant que la porte est ouverte, il revient. Donc, la chose à faire, et la chose la plus difficile n'est pas de chasser un esprit mauvais au nom de Jésus. Mais la chose à faire par vous et par moi, c'est de chercher à fermer les accès. Fermer les accès. Fermer les accès. Le Seigneur m'a permis d'écrire un livre dans lequel je recommande aux ministres de la délivrance, au lieu de toujours se fatiguer à faire toujours la délivrance, d'enseigner plutôt au peuple de Dieu à fermer les accès. À fermer les accès. Comment fermer les accès? Arrêter les habitudes de vie. Arrêter, veiller sur soi et puis identifier qu'est-ce que l'esprit malin me pousse à faire pour que la maladie prospère, pour que ainsi de suite. Donc, si on ferme ces accès, bientôt, on n'aura plus de visiteurs mal intentionnés. Et cela se traduit par ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. C'est-à-dire, quand vous lui avez ordonné au nom de Jésus, il sort, il s'en va dans les lieux arides. Cherchant du repos, il s'en va, il cherche du repos. Il n'en trouve pas. Alors il dit, bon, je vais retourner pour voir si la maison d'où je suis sorti, d'où on m'a chassé là, est-ce que la maison, il y a encore de l'accès là-bas? Est-ce que la maison est un peu libre? Quand il vient et puis il voit que vous avez encore de l'accès, vous avez des portes ouvertes, ainsi de suite, la Bible dit quelque chose de grave. Il ne vient pas pour rentrer. Il ne vient pas pour arroser ou bien pour semer quoi que ce soit. Il va d'abord chercher 7 autres qui sont plus puissants que lui. Et puis il vient. Quand il vient, il s'assoit. Il s'établit. Et la Bible dit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ce sont ces versets que nous devons craindre. Ce sont ces versets qui doivent nous pousser à fermer les accès. Au lieu de toujours chasser les démons, c'est trop facile. Ils s'en vont facilement. Mais ils reviennent aussi facilement tant que les portes sont ouvertes. Tant que les portes sont ouvertes, frères et sœurs. Donc, que ce soit un péché commis par vous-même, que ce soit un péché qui vous suit depuis les ancêtres, ainsi de suite, frères et sœurs, la seule manière de faire les choses, c'est de fermer les accès, casser les liens, ainsi de suite. Nous allons continuer à voir ces choses demain, ainsi de suite, et les autres jours. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous nous retrouvons demain à la première heure. Amen.